Alors bonjour à tous les brico-investisseurs. Donc vous le savez, nous on vous parle que d'autoconstruction, que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va s'intéresser qui peut être concerné par l'autoconstruction et pourquoi. Donc est-ce que cette démarche peut vous correspondre pour devenir propriétaire? Donc on voit ça en 2 points, pour qui et pourquoi. C'est parti! Alors je nous présente rapidement, donc nous sommes deux, c'est notre deuxième autoconstruction qu'on réalise à plus de 85% donc par nous-mêmes, donc deux, donc mon père architecte et moi-même le fils. Et aujourd'hui on répond à une question existentielle, est-ce que l'autoconstruction peut vous correspondre? Est-ce que c'est fait pour vous pour devenir propriétaire? Qu'évidemment il n'y a pas que l'aspect économique, mais c'est aussi une vraie démarche. Alors premier point, pour qui? Donc on va s'attaquer à la personne, à vous. Donc en 2 points, déjà pour qui la personne et ensuite pour qui le multitâche. Alors la personne déjà, ça se résume en 4 points et le premier, l'un des plus importants, c'est avoir un certain goût pour l'effort prolongé. Parce que l'autoconstruction, c'est une aventure merveilleuse, mais il faut être bien préparé et c'est un réel engagement. Déjà parce que le chantier va être long. Nous, par exemple, on a mis 2 ans pour notre première autoconstruction. Donc d'emblée, on vous déconseille de vous lancer seul. C'est parce que c'est un projet assez conséquent qui va demander l'adhésion de votre famille ou de votre conjoint ou d'une très bonne connaissance. Vous allez devoir travailler vos week-ends, pendant les vacances, en semaine, et ça va faire partie de votre vie, ça va faire partie intégrante de votre vie. Et bien sûr, ça peut être une très belle aventure si c'est bien préparé, et surtout ça va répondre à l'issue, c'est à votre idée de la maison. Donc c'est ça qui est à la clé, c'est votre idée de l'habitat. Et on verra bien sûr les 3 gros avantages en deuxième partie de vidéo. Donc bien sûr le projet dépend des moyens mis en œuvre. Donc au niveau du délai, je vais vous donner rapidement un ordre d'idée. Donc on va prendre comme exemple une maison de 120 mètres carrés de surface habitable que vous faites en autoconstruction complète. Donc on a établi 3 niveaux de bricolage. D'ailleurs on en parle dans un guide, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Enfin on a fait une vidéo qui rassemble les points essentiels à l'autoconstruction. Donc on a le bricot confirmé. Donc lui, ça va lui prendre 8 à 10 mois de travaux et 4 à 8 mois, voire plus de préparation. Donc ça fait à peu près 1,5 ans. Ensuite le bricot averti qui va lui prendre à peu près 2 ans et demi. Et enfin le bricot débutant, donc à peu près 3 ans et plus, et réparti. Donc le travail ce sera un peu en semaine, vos week-ends et une partie des vacances, parce que bien sûr autoconstruire ça veut pas dire ne pas avoir de vie, ça veut juste dire que c'est un engagement sur le long terme et que vous allez devoir bosser, mais évidemment vous pouvez avoir une vie de famille à côté comme on l'a fait, comme beaucoup de gens l'ont fait, et avoir des loisirs. Alors le deuxième point qui là aussi est essentiel, c'est vouloir apprendre. Il faut se former, il faut développer ce sens de l'organisation, il va falloir toucher à beaucoup de tâches, donc il faut se former, il faut se renseigner, et ça peut se faire avec plusieurs méthodes. Donc bien sûr vous avez internet qui est très riche, mais aussi par exemple la chaîne YouTube et le blog aussi, on essaie de faire des articles en profondeur et vous aider. Ensuite, troisième point, c'est pour sortir d'un système de consommation classique. Alors c'est vrai que l'autoconstruction c'est une démarche et des fois on veut sortir de système pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est beaucoup plus dur à financer au départ et dans le temps. Évidemment quand vous faites construire c'est plus cher que si on construit soi-même, mais on y reviendra. Plus de ça, dans le système de construction classique on va dire, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir au départ et dans le temps. Si par exemple vous voulez moduler des choses, changer des espaces, la conception, ça va entraîner des travaux supplémentaires, donc des frais supplémentaires et qui sont souvent chers et coûteux. Ensuite, on peut aussi vous faire des surfacturations, donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr se renseigner, se former. Ensuite vous avez le risque effectivement de malfaçon. C'est pas parce qu'on passe par un constructeur qu'il n'y a zéro risque. Il y a toujours un risque, bien sûr, quand on le fait nous-mêmes aussi. Mais par exemple, c'est des malfaçons qui peuvent intervenir dès le coulage de la dalle. Si le terrassement n'est pas bien fait, la dalle peut se fissurer et puis ça peut se déduire sur la maison, avoir des fissures dans le mur, etc. Aussi au niveau de la maçonnerie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des ponts thermiques, donc le froid risque de s'introduire dans votre maison.
Donc je vous mets des photos en exemple. En gros là vous avez des briques et il y a des ponts thermiques, donc des raccords au ciment ou des poteaux en ciment qui n'ont rien à faire là. Donc il faut toujours se renseigner et pouvoir coordonner et contrôler les travaux. Et le dernier point, oui, c'est bien sûr c'est difficile de coordonner les ouvriers entre eux. Il y a des corps d'état qui s'entremêlent et il faut pouvoir les organiser pour que ça avance, ou sinon il va falloir passer par un organisme extérieur avec un maître d'œuvre qui va coordonner le chantier. En plus de ça, peut-être que les prestataires n'auront pas le même niveau d'exigence que vous, donc ça peut créer un décalage quant à la réalisation et la finition. Et bien sûr, quatrième point, soyez bricoleur, ne vous lancez pas dans l'autoconstruction si vous n'êtes pas un minimum manuel. Par bricoleur, j'attends avoir l'habitude de bricoler, pas fuir dès qu'il y a quelque chose à réparer. Donc voilà, il faut que vous soyez intéressé au bricolage, que vous ayez des bases, que vous ayez déjà des outils, que vous sachiez vous en servir, voilà, avec un sens de l'organisation, une bonne santé et surtout des nerfs d'acier. Donc maintenant on va passer avec ce point au côté multitâche donc, de la personne, car en effet, déjà premier point, tout s'apprend. Il faut se former, je l'ai dit plus haut, ça peut être sur internet, avec vos proches, sur notre blog, etc. Mais formez-vous. Et aussi équipez-vous. On a recensé dans un guide vidéo les outils, le matériel de base. Un faible coût comparé à l'ampleur du budget total du chantier. Nous, ça représentait à peu près moins de 3% du chantier, tout frais confondus, terrain confondu. Donc il faut quand même s'équiper convenablement, ça vous permettra d'être plus précis, plus performant, vous fatiguerez moins et ce sera mieux fini. Ensuite, ne pas oublier, bien sûr, vous allez devenir le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage du chantier. Donc vous allez à la fois avoir le rôle de l'architecte pour la conception et en tant que maître d'ouvrage, vous allez devoir coordonner et réaliser le plus de corps d'état possible. Donc vous allez être positionné en chef de chantier, vous allez devoir faire de la maçonnerie, de la plomberie, etc. Mais je vous rassure, tout s'apprend et beaucoup de tâches ne sont pas forcément compliquées. Tout le monde peut poser du carrelage, tout le monde peut poser du placo, tout le monde peut isoler des murs, tout le monde peut faire ses raccordements électriques. Il faut juste se former et être bien renseigné. Donc troisième point, vous allez devenir un véritable gestionnaire, que ce soit au niveau des achats et de votre budget. Donc il va falloir savoir décomposer les tâches et les ouvrages avant, après et pendant et organiser votre semaine en conséquence. Donc ça passe par quelque chose qui est essentiel, c'est la phase de préparation avant chaque tâche, avant chaque travaux. Donc ça passe par 4 points. Déjà, il faut tenir un cahier de chantier, c'est essentiel. Tout au long du chantier, il va falloir lister les tâches, savoir où vous en êtes, lister les matériaux achetés, etc. Au niveau des matériaux, deuxième point, il ne faut pas vous réveiller le samedi en vous demandant qu'est-ce qu'il faut que j'achète, combien il va m'en falloir, où je vais le stocker et comment je vais le transporter. Il faut le faire durant la semaine pour pouvoir pleinement bricoler le week-end. Ensuite, sur votre cahier de chantier, vous allez pouvoir faire des plans ou des schémas, des mesures, et ensuite vous allez aussi une phase de préparation de support. Si vous faites de la peinture, il faut préparer le mur avant de peindre, et Dieu sait que c'est long. Ensuite, il faut partir du principe que autoconstruire, vous n'allez pas tout faire vous-même. C'est rare de tout faire soi-même à 100%. Il y a certains corps d'état qui sont assez techniques, et c'est pour ça qu'il va falloir déléguer et coordonner à certains artisans. Surtout, il ne faut pas s'embarquer dans une réalisation qui dépassera votre capacité technique et physique. Donc rapidement, pourquoi déléguer? Déjà, si l'économie est faible, si les travaux sont lourds et longs, en plus si ça vous demande de la main-d'œuvre qualifiée, et en plus s'il faut valider un certificat. Et nous concernant, pour notre maison, donc on a délégué le terrassement et une partie de la maçonnerie. C'est à peu près tout. On a fait aussi la toiture. Et concernant notre maçonnerie, juste pour exemple, 40% de nos murs sont réalisés en ossature bois. Donc on a fait nous-mêmes. Ça nous a permis d'avoir une maison, déjà c'est plus économique, c'est beaucoup plus valorisant que le crépi, puis c'est assez durable dans le temps. J'insiste sur un point qui est essentiel, c'est la proximité du chantier. Ayez un chantier le plus proche possible, ça va vous faciliter la vie et votre productivité tout au long du chantier, c'est vraiment essentiel. On connaît des gens qui ont un chantier à plus de 3 heures de route, c'est quelque chose quand même déjà pour y aller. Si on a oublié quelque chose, on est cuit, donc c'est très important, ça va vraiment faciliter le chantier. Et c'est un gros point positif. Alors vous allez devoir aussi être juriste, donc je mets ça entre guillemets parce que je vous rassure, vous allez passer la majorité du temps sur le chantier et pas être juriste. Mais ça passe par plusieurs phases, donc voilà, il va falloir décrypter la réglementation tout au long du chantier. Donc par exemple au début vous avez la déclaration et les autorisations préalables, donc voilà, selon les règles de votre PLU, de votre plan local d'urbanisme. Ensuite vient le dossier de permis de construire, après le constat d'affichage du permis de construire. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez l'assurance dommage ouvrage.
Et c'est là que le chantier va vraiment démarrer jusqu'à la déclaration de fin de travaux. Donc bref, ça fait plusieurs choses à prendre en compte et à traiter chronologiquement tout au long du chantier, donc vous allez avoir un petit côté juriste. Alors maintenant qu'on a défini la personne à qui ça s'adresse, donc la personne et le multitâche, on va voir pourquoi choisir ce mode de construction pour devenir propriétaire, et ça va se faire avec 3 avantages. Donc vous avez bien sûr l'économie de coût, donc ça représente environ une économie de 30 jusqu'à 60 voire 70% par rapport à un prix de constructeur. Donc en gros, la règle c'est que en général les matériaux coûtent 3 fois moins cher que la prestation. Donc vous payez les matériaux et pas la main d'œuvre, donc ça vous revient en moyenne 3 fois moins cher qu'un constructeur. Donc pour notre cas, terrain compris, ça nous a coûté en construction pour la première autoconstruction, ça nous a coûté 70 000 €. Et sans le terrain, on est à 40 000 € de travaux. Au lieu, on a estimé à peu près avec les devis qu'on a fait pour notamment avoir le plan de financement, etc., au lieu de 115 000 €. Donc ça reste une belle économie. Bien sûr, après il y a le temps, ça nous a pris 2 ans. Mais c'est un choix, on aime le bricolage et c'est une très belle aventure. Ensuite, deuxième point, vous allez créer un projet adapté à vos besoins et à votre idée de la maison. Donc un projet quasiment sur mesure avec vos exigences. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si c'est le côté performant, le côté écologique. Et enfin, vous allez avoir un gain de compétences et une expérience garantie. Et voilà, une satisfaction du travail accompli, d'avoir votre chez vous, votre maison à votre image. Donc souvenez-vous que tout s'apprend, mais plus le projet est simple entre guillemets, plus les coûts et les délais et les travaux sont réduits. Et on peut faire de très belles choses même avec un projet entre guillemets simple. Alors si à l'issue de cette vidéo vous vous reconnaissez tant sur la personne que sur la démarche de l'autoconstruction, alors c'est peut-être et sûrement que ce projet est fait pour vous, ou peut-être que vous êtes en train de faire le projet, de le préparer, ou même que vous avez commencé votre autoconstruction. Donc en tout cas, on a réalisé un guide vidéo sur les indispensables de l'autoconstruction. Donc on l'a fait avec mon père, l'architecte. Et ça résume en 7 points les indispensables pour réussir son projet. Donc on vous a mis un lien, il suffit de nous dire où est-ce qu'on vous l'envoie. Donc c'est un format qui est un peu plus long parce qu'on a donné beaucoup de contenu, ça nous a pris du temps. Et donc il suffit de nous indiquer votre email et on vous envoie tout de suite le guide des 7 indispensables. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Autrement, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur l'autoconstruction, à partager et à proposer ces informations si ça vous a plu, et d'aller voir notre blog avec des articles plus poussés. Donc je vous mets le lien dans la description. À bientôt.